Assalamu alaikum, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler du mariage et des obligations et pourquoi on en vient au divorce. Alors on va s'appuyer un peu sur c'est ce qui m'a fait réagir. C'est une vidéo de Assam et Kouissem, vous le connaissez certainement, qui m'a fait un peu réagir et j'avais envie qu'on en discute. Donc on va l'écouter et puis je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Le divorce, c'est une solution à un problème. Ce n'est pas un problème. Je répète, le divorce est une solution à un problème. Ce n'est pas un problème. Le divorce n'est pas haram. Il est autorisé, voire recommandé, voire obligatoire. Certains croient et pensent à tort que le divorce est détestable quand il est animé par de bonnes raisons. C'est pas vrai. Parce que on se base sur un hadith on se base sur un pseudo-hadith qui prétendrait que le prophète aurait dit que la chose la plus détestable que Dieu a autorisée, c'est le divorce. Abradul halal ilallah at-talaq. Ce hadith, il n'est pas vrai. Assalamu alaikum, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai tardé, c'est vrai, j'ai tardé pour les vidéos. J'ai fait plein de choses, j'ai déménagé, etc. Donc voilà. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, j'aimerais réagir à la vidéo de Assam et Kouissem, je ne sais pas si vous connaissez, qui m'a un petit peu interpellée, qui m'a fait réveiller, parce qu'il dit dans cette vidéo, il parle du mariage, il parle du divorce, il parle pourquoi il y a autant de divorces. Et il y a quelque chose qui m'a un peu choquée, un hadith qui n'est pas soi-disant véridique, sur le fait que la chose la plus détestée de Dieu est le divorce. Donc je l'ai dit dans une précédente vidéo et c'est vrai que j'avais envie de réagir à ça parce que j'ai effectivement découvert que ce n'était pas un hadith véridique, il n'était pas transmis de façon sûre et que effectivement ça portait à confusion. Donc je me suis dit ok, s'il n'est pas véridique, est-ce que le divorce donc ça veut dire qu'il n'est pas la chose la plus détestée, c'est la chose la plus permise ou la chose la plus haram ou... Donc j'avais envie de partager avec vous et on va voir ça dans cette vidéo. Donc il faut savoir déjà que l'islam ne considère pas le mariage comme dans les autres religions, comme dans la religion catholique par exemple. L'islam ne considère pas le mariage comme un sacrement. Comme un sacrement. En fait, l'islam considère le mariage comme un contrat civil. Et c'est vraiment là une grosse différence. Ça veut dire que c'est un contrat qui est passé entre deux partenaires et non pas une union sacrée que rien ne peut détruire. Et c'est important de savoir ça parce que c'est justement là où on se rend compte qu'un contrat, eh bien dans tout contrat, il y a des devoirs et des obligations et que ce contrat peut être cassé si l'une des deux parties ne remplit pas ses obligations. Et c'est également intéressant de voir ça parce que c'est comme on parle de contrat, selon le pays où il a été légiféré, il y a des différences. Alors c'est des différences culturelles, la base du contrat est la même, le mariage, mais il y a des différences selon le pays où le contrat a été contracté. Donc ça c'est assez intéressant à comprendre. Maintenant, quelles sont les obligations donc je vous dis, il y a les deux parties et chacune des deux parties a des devoirs et des obligations. L'homme en a 6. L'homme a 6 obligations. On va commencer par l'homme parce que, bien sûr, on parle toujours des féministes et les droits des femmes et tatati et tatata. Et on sait, comme tout le monde, que l'islam n'offre aucun droit aux femmes, alors que quand on commence à connaître cette religion et on commence à étudier, on s'aperçoit que finalement l'islam a offert et a un statut de la femme qui est vraiment beaucoup plus valorisant que dans tout ce qu'on peut trouver
ailleurs, je ne parle pas des autres religions, je parle du statut de la femme en général. Donc l'homme, on va commencer par l'homme. L'homme a 6 obligations. Il a le devoir de cohabiter avec sa femme. Ça paraît un peu waouh, hein? Mais il y a des hommes qui passent leur temps dehors ou qui rentrent très tard, etc. L'homme a l'obligation de vivre avec sa femme, non pas chez sa mère, non pas chez sa copine, mais bien chez sa femme. Il a un devoir conjugal. Ça aussi, mesdames, peut-être vous ne savez pas, mais ce n'est pas un droit, ce n'est pas qu'un droit à l'homme. La femme peut exiger, et en cas de défaillance de cette obligation dans le sein d'un contrat, donc le contrat du mariage, le devoir conjugal, s'il n'est pas fait, c'est une obligation qui n'est pas remplie et donc qui peut permettre de rompre le contrat. Donc le devoir conjugal, messieurs, c'est une obligation pour vous. Le partage égal entre les épouses en cas de polygamie, le devoir d'entretien, ça je l'ai, mais ça c'est quelque chose qui me rend à chaque fois un petit peu folle, parce que c'est ce que j'ai souvent en message privé, sur Facebook, par email ou lors de coaching, des femmes qui se tuent à la tâche pour subvenir au foyer parce que l'homme, est-ce qu'on peut dire qu'il est feignant? L'homme passe ses journées soit au café, soit à l'avance PlayStation, etc. Messieurs, si vous n'êtes pas responsable pour vous marier, ne vous mariez pas. C'est pas une obligation dans le sens que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais si vous êtes capable de vous marier, c'est une obligation dans ce contrat. Vous devez absolument avoir un devoir à l'entretien, c'est-à-dire payer les factures, payer le loyer, payer la nourriture. Vous avez un devoir d'entretien. Ce n'est absolument pas à la femme de le faire. L'absence de tous ces vices, ça paraît fou, mais l'absence de tous ces vices, oui. Pourquoi? Parce que on le voit maintenant en Europe avec les cas d'infanticide. Il y a des cas de sévices, c'est-à-dire de rétention, je sais pas moi, de claques, de rabaissement psychologique, enfin tout ce qui peut être sévices, ça c'est absolument pas autorisé en islam. Et le maintien des relations de l'épouse avec sa famille, ça c'est aussi quelque chose que je vois régulièrement. Mon mari ne refuse que je voie mes parents. Mon mari refuse parce qu'ils sont chrétiens, parce que ils l'acceptent pas, parce que X, Y. C'est complètement en dehors des devoirs de l'homme. L'homme doit maintenir, même si les parents sont catholiques, même si les parents sont picoles ou je sais pas quoi, l'homme doit absolument maintenir les liens de son épouse avec sa famille. Vous savez qu'en islam, la famille, c'est vraiment quelque chose de très important. Et les liens, surtout, entre l'enfant, même si elle a 50 ans, et l'enfant, et donc, ça y est, je mange mes mots, et son parent est extrêmement important et doit rester même si le parent est défaillant. Tant que ça n'entrave pas votre religion, bien sûr. Donc voilà pour les 6 obligations du contrat pour l'homme. Donc vous savez, encore une fois, contrat, 2 parties. Et là, c'est l'homme qui a ses obligations. Vous savez combien la femme a d'obligations dans ce contrat? Après, les féministes viendront me parler. Elle en a seulement 3. 3 obligations au sein du contrat, c'est-à-dire au sein du mariage. L'obéissance envers son mari, l'habitation au domicile conjugal, pareil que pour l'homme, si elle va habiter chez sa mère ou chez une copine ou je ne sais pas où, c'est quelque chose ça veut dire qu'elle ne remplit pas cette obligation. Et les soins du ménage. Alors, bien sûr, je vois d'ici là les femmes qui hurlent. Je vous rassure, les soins du ménage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un partage également. Ça veut dire que vous en êtes responsable, mais ça ne veut pas dire que vous êtes, qu'on vous met tout sur vous. C'est-à-dire que, comme le prophète salam aimait faire lui-même et partageait les tâches domestiques avec son épouse, c'est la même chose pour vous au sein du couple. Mais c'est votre responsabilité dans le sens que c'est comme si vous étiez le super manager et vous savez où ranger, où faire, voilà, vous faites votre planning. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas
employés, en tout cas de votre mari qui vous aide, of course, bien sûr. Donc voilà, c'est tout simple. Pour la femme, c'est juste 3 obligations. Et dans ces cas-là, si l'une des parties, si le parti homme remplit ces 6 obligations et la partie femme remplit ces 3 obligations, le contrat est totalement, je veux dire, voilà, il n'y a pas de raison de le casser ce contrat puisque le contrat est valide et peut marcher comme ça très très bien. Je parlais tout à l'heure que la charge, une des responsabilités de l'homme, c'était de prendre le foyer à charge. Et justement, j'aimerais revenir là-dessus parce que je reçois beaucoup, je vois en coaching des femmes qui travaillent à la maison, qui travaillent à l'extérieur pour rapporter le salaire, pour payer les factures. Mesdames, sachez que quand vous payez quelque chose, c'est-à-dire en dehors de vos soins, si vous payez les factures ou vous payez ce qui incombe à la charge de votre mari, c'est des hasanats pour vous. Je ne vous invite pas à le faire. Je ne vous invite pas non plus à ne pas le faire. Mais sachez que ça, c'est la responsabilité de l'homme. Oui, on est au XXe siècle et platati et patata. L'islam a protégé la femme. Si vous êtes musulmane, mais c'est que vous êtes protégée dans le cadre d'une législation. Ça veut dire que la femme, bien sûr, elle a l'obligation d'obéir à son mari. Ça veut dire qu'elle doit demander la permission de travailler à son mari. S'il n'est pas contre, s'il dit mais vas-y, bien sûr, la femme travaille, mais son salaire est pour elle. Son salaire est uniquement pour elle. Elle n'a aucune obligation de partager, de donner son salaire à son mari. Même s'il lui demande, elle est en droit de refuser et elle n'a aucune obligation de participer aux frais du ménage. Son mari peut lui demander et elle peut encore refuser. Ce n'est pas une désobéissance au mari puisque c'est un droit que l'islam lui confère. C'est-à-dire que la femme a le droit de garder son salaire pour elle. Et en plus, et c'est pour ça que les féministes n'en ont rien compris, parce qu'en plus, la femme peut et a le droit de demander à son mari de l'argent pour ses dépenses personnelles. Elle a le droit et il a le devoir de subvenir aux dépenses du foyer. Les courses, le loyer, la voiture, etc., etc. Donc, mesdames, arrêtez de trimer comme une malade. C'est votre droit. L'islam vous confère le droit, c'est quelque chose qui vous protège de garder votre argent, de garder votre salaire. Ce n'est en aucun cas un cas de désobéissance au mari et en aucun cas une cause de divorce pour lui, de vous demander le divorce. Si vous demandez le divorce, ou talat comme on dit, parce que vous ne partagez pas, parce que vous gardez votre argent, parce que vous ne participez pas, il est totalement en tort. Et si vous divorcez dans les lois de l'islam, dans la charia, il est totalement en tort. Il n'aura aucun droit de vous demander le divorce. Le divorce ne sera caduc, il n'est pas valable. Donc je reviens à cette phrase justement, le divorce est la chose la plus détestée de Dieu et en fait on s'aperçoit que ce n'est pas un dit véridique, ce n'est pas quelque chose qui est retransmis et vérifiable à 100%, mais quand on regarde bien, le divorce est tout de même détestable. Ça ne veut pas dire que ah bah ok, donc c'est pas détestable, yallah, on y va. C'est quelque chose de détestable. Pourquoi? Parce que Dieu dit justement, si vous avez de l'aversion envers elle, c'est-à-dire envers votre épouse, ou ça peut être l'inverse, dans la vie commune, il se peut que vous ayez une aversion pour une chose que Dieu a déposée un grand bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça arrive, à un moment donné de votre mariage, vous la détestez ou vous le détestez, et vous pensez à divorcer. Seulement, justement, Dieu dit, et ça c'est vérifiable et c'est dans le Coran, que justement c'est possible qu'à un moment donné vous détestez quelque chose que Dieu vous a donné, mais dans cette pas dans cette haine, mais dans cette chose que vous détestez, il se peut aussi qu'il y ait un grand bien pour vous. Donc ça veut dire que oui, vous êtes tout à fait humain, vous avez ces sentiments, vous avez le droit, et c'est pas honteux de détester à un moment donné votre époux ou votre épouse,
mais ce n'est pas pour autant qu'on va jusqu'au divorce, parce que ça, ce qu'il y a dans cette personne, dans ce mal, de ce fait que vous détestez, c'est peut-être un bien pour vous. Pourquoi c'est un bien? Parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous faire réfléchir sur autre chose. Et le prophète a dit, wa salam, si on veut la redresser, donc on parle de la femme, si on veut la redresser, on la casse. Et la casser, ça revient justement à divorcer. Casser en islam, casser le mariage, c'est pas juste deux personnes qui se séparent, c'est casser toute une famille, c'est casser les enfants, c'est casser les liens, c'est casser une famille. Ça peut être énormément de dégâts au sein des familles. Donc c'est simple. Comment faire? Je ne sais plus, je suis perdue. Comment faire? C'est très simple. Il y a des choses permises en islam, mais qui sont réprouvées par Dieu. Parce que celles-ci, en fait, causent du tort. Donc c'est très simple. S'il y a des choses permises, le divorce est une chose permise, mais elle cause du tort. Mais ce qui ne cause aucun tort parmi les choses permises, ça c'est aimé par Dieu. Donc je trouve que dans cette phrase, tout devient simple et c'est très clair. Si vous faites la zina, par exemple, la zina c'est d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose qui vous retient, je veux dire, vous pouvez le faire. Mais ça va causer un énorme tort. Ça, c'est une chose qui est mal. La drogue, je sais pas moi, enfin tout ce qui est le divorce, il y a plein de choses comme ça, l'alcool, etc. Alors c'est pas par exemple l'alcool où on dit l'alcool, est-ce que c'est vraiment haram? On ne trouve pas le hadith, etc. Le divorce, le hijab. Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment détestées par Dieu et qui causent du tort? Si c'est le fait de boire de l'alcool, ça va causer du tort au sein du foyer. Pour X raisons, vous connaissez. Le fait de ne pas porter le hijab, par exemple, le fait de divorcer. Si ça cause du tort, c'est que ce n'est pas un bien envers Dieu. Mais s'il n'y a aucun doute, si ça ne cause aucun tort, c'est que les choses permises, ça veut dire que c'est permis et que ça ne cause aucun tort, c'est des choses qui sont aimées par Dieu. Je veux dire, à partir de là, à partir de cette phrase, c'est très simple de comprendre ses choix et d'arriver à faire sa ligne de vie correctement. Donc la femme en islam, oui, elle peut demander le divorce. Oui, c'est quelque chose qui est permis. Mais est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas faire du tort? Déjà, en premier, il faut vraiment réfléchir à ça. Ensuite, toute femme, il est dit que toute femme qui demande le divorce sans raison légitime, parce que j'ai des cas aussi de clientes qui me disent un temps elles ne peuvent plus voir leur mari en peinture, ou il n'y a plus cette relation amoureuse du départ. Au bout de 20 ans, c'est possible, mais j'ai aussi des couples au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, et qui me disent voilà, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et surtout, et moi je le voyais beaucoup quand j'étais célibataire, parce que les femmes m'enviaient beaucoup. C'est-à-dire qu'en tant que coach, elles s'identifiaient et venaient me voir en me disant wow, mais moi j'ai envie de voyager comme toi. Enfin, elles avaient une image de la femme, je ne portais pas le foulard en plus à cette époque, mais voilà, j'étais libre, je voyageais, j'avais plein de choses, je faisais plein de choses, etc. Et le succès, enfin voilà, on se met un petit fantasme comme ça et on se dit waouh, ok, moi j'en ai marre d'être avec lui, j'ai envie de faire comme elle, ou je sais pas, de ressembler à telle ou telle influenceuse. C'est ce qui est en train de... Alors je le dis à chaque fois dans les vidéos, mais c'est vraiment la perdition de notre société, et notamment de notre société, de notre humain. C'est vraiment la perdition de notre communauté, ces réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que l'homme est absorbé, ou la femme est absorbée dans ses stories, dans ses vidéos, dans ses... Le pire, je pense, c'est surtout middle age, je ne sais pas chez vous, mais TikTok, c'est une catastrophe. Les gens sont accros et ils rendent les gens accros, et vous vivez à travers d'autres personnes. Et vous oubliez complètement votre vie et votre conjoint qui est à côté, vos enfants, vos amis. C'est devenu une catastrophe. Et donc, à un moment donné, vous dites, bah, khalas, j'ai envie aussi, moi, de vivre leur vie.
mon épouse, ça suffit, ça me bloque et j'ai envie de vivre ce qu'eux vivent. Et vous vous perdez complètement en fait, parce que ces personnes, alors moi je dis pas que je n'étais pas heureuse, j'ai vécu mon célibat comme il faut, oui, mais quand je rentrais chez moi j'étais seule, quand je prenais des décisions j'étais seule, personne en fait ne faisait attention, je veux dire dans le sens de prendre soin de moi, et pire que ça, j'avais l'impression d'être vraiment la sucette, je ne sais pas si vous voyez cette image, la sucette qui attire toutes les mouches comme ça, parce que elle est belle, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, une fois qu'ils ont absorbé le sucre, ils partent, que ce soit homme ou femme. Et c'était exactement ça ma vie. J'étais entourée de personnes qui étaient fake, qui étaient fausses. Pas toutes, hein, j'ai gardé 2-3 personnes vraiment que je peux... Mais ma vie a totalement changé. Les amis, comment on appelle ça? Les gens qui sont autour de moi ont complètement changé. C'est des vraies personnes de valeur. Parce que je n'offre plus du tout la même friandise, on va dire, si ça peut vous parler. Donc, la femme peut effectivement demander le divorce, mais il y a des raisons pour demander le divorce. Et la femme, on dit que la femme qui divorce sans raison légitime, justement, c'est une femme qui ne goûtera, qui ne sentira jamais l'odeur du paradis. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste pour ressembler à X ou X influenceuse, vous êtes prêt à ne pas sentir l'odeur du paradis. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment réfléchir, mes sœurs. Donc, il y a des cas, oui, il y a des cas où vous avez le droit de demander le divorce, bien sûr, puisque c'est une chose qui est permise en islam, encore une fois, parce que c'est un contrat. Donc, on a le droit de rompre ce contrat. Dans quel cas on a le droit de rompre ce contrat? Eh bien, s'il est avare, dans le sens où il ne débourse rien, ni pour la maison, ni pour vous, ni pour rien, vous avez le droit de demander, c'est une raison légitime. Il a un mauvais caractère et vous traite mal. C'est-à-dire c'est un enfer de vivre avec lui, mais vraiment un enfer. S'il est piégé dans le péché, c'est-à-dire qu'il boit, qu'il se drogue, qu'il joue au casino, etc. Et que malgré sa repentance, c'est continuel. Et ça met le foyer vraiment en danger. Il ne dort pas chez vous, enfin il ne dort pas avec vous. Il dort à l'extérieur, ou alors il rentre tard, mais ça c'est sur des mois, hein, attention, c'est continuel, il dort à l'extérieur, ou il ne dort pas du tout à la maison. C'est une raison légitime pour demander le divorce. Il rend la vie de sa femme insupportable, donc là encore une fois, c'est des disputes, c'est de la violence, on va le voir, hein, la violence aussi est une raison légitime. Tout ça, ça fait que la femme ne peut plus supporter. Elle peut essayer de supporter. Mais s'il est violent verbalement ou physiquement, c'est une raison légitime de divorcer. Donc voilà pour ce chapitre. On va certainement y revenir, mais je voulais vraiment un petit peu rebondir sur cette vidéo de Hassam et Quissam. N'hésitez pas, dites-moi votre avis, dites-moi votre expérience. Et avec un grand plaisir, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous quitte plus, promis. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Ma salama.